Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Et toi t'en penses quoi ? J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir au titre de l'épisode, on se retrouve pour un épisode à deux. Et oui, enfin ça fait du bien de rameuter un petit peu de personnes. Aujourd'hui je me retrouve du coup avec Kerianne. Salut! C'est une première pour elle, on va voir si tu kiffes l'expérience ou pas. Non. T'as jamais fait ça avant? Non. Et c'est un truc qui t'attire ou pas du tout? Alors, la dernière fois que je me suis enregistrée, c'était sur mon MP4 à l'époque. C'est vraiment ta Donc, vraie première expérience ouais, sur ça. Bah c'est trop cool. Tiens, on va faire un petit exercice pour commencer. Présente-toi. D'accord, bah moi c'est Kerianne, je suis de Rennes. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Mais non. Mais écoute, moi je suis la petite sœur de Sacha. Petite sœur de cœur, on précise. Nous C'est n'avons ça. aucun lien de parenté. Pas du tout. J'ai 21 ans et voilà, je pense que c'est déjà bien comme présentation. Ouais, et ça suffit, je pense, parce que tu vas déjà en partager énormément C'est ça. de toi-même Avec sur cet épisode. Du coup, le thème, tu l'auras compris, on va parler des relations amoureuses, plus précisément le vrai concept d'être en couple. Parce que avec Kerianne, on a vraiment galéré à trouver une idée de thème. On savait pas trop sur quoi on pouvait s'avancer, et surtout qu'on a quand même pas mal de similitudes sur certaines choses et pas mal de différences sur d'autres sujets. Du coup, on a essayé de voir sur lesquels on aurait pu se compléter. Et on s'est dit pourquoi pas parler des relations de couple, parce que Kerianne, ça va faire quoi, 3 ans que t'es avec ton chéri? 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. Voilà, et moi ça va faire 3 mois que je suis avec mon chéri. Donc littéralement, nous sommes pas du tout au même stade de nos relations. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on va avoir un point de vue d'un couple qui est au niveau maturité assez important. Ouais, c'est ça. Et un couple où c'est tout récent, c'est où, tout frais, tout beau. comme on dit, la phase honeymoon, même si moi j'y crois pas trop, joli. enfin je sais pas. Donc on va en parler. Donc cet épisode est préparé et en même temps pas préparé, à la différence des épisodes précédents avec Elisa et Marie. Si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à le faire parce que ça vaut vraiment le détour. Où je posais des questions que j'avais préparées en amont. Là, on est plus sur une réflexion sur différents sujets sur lesquels Kerianne donnera son avis, son expérience, tout ça. Et ensuite, moi, j'y apporterai ma petite sauce. Et bien sûr, Kerianne, si tu as des sujets, des questions, des choses à évoquer, tu es libre de dire ce que tu souhaites. Donc voilà, parce que comme à chaque fois, ici c'est une safe place. On n'est pas là pour être critiqué ou jugé parce qu'on a tous des expériences totalement différentes. Et le but, c'est justement d'en apprendre plus au travers des regards et des avis des autres pour pouvoir se faire sa propre idée. Tout à fait. Est-ce que tu es prête ? Allons-y. Alors du coup, pour cet épisode de couple, déjà je voulais commencer par une définition. Pour toi, c'est quoi être en couple ? C'est quoi une relation amoureuse ? Comment elle se définit pour toi ? Être en couple, c'est une notion qui est assez compliquée en fonction de l'âge que t'as. Par exemple, quand t'es au collège, tu te dis facilement « Ah oui, je suis en couple avec un tel », alors que en fait t'as 12 ans, donc non. Et être en couple, c'est plutôt une notion de relation entre deux personnes qui se projettent sur l'avenir et quelque chose de stable. Enfin, tu vas pas te dire tiens, j'ai rencontré un mec, ça y est, on est en couple. Non, en fait, tu peux être en couple à partir du premier bisou. Enfin, c'est comme ça que moi je le définis, comme ça que je le vois. Puis être amoureux, ça se décrit pas trop en fait. C'est pas quelque chose qui se décrit, c'est plutôt quelque chose que tu ressens. Donc c'est compliqué à définir comme notion, je trouve. Moi, je suis d'accord. Pour moi, être en couple, la définition que je pourrais avoir, c'est être avec une personne avec qui on se sent bien et en même temps, on est assez mature dans notre vision et avec nous-mêmes en symbiose, qu'on peut se permettre de se dire je vais faire des concessions sur certaines choses pour l'être aimé en face. Enfin, l'être aimé, c'est un grand mot, mais pour le partenaire ou la partenaire. Parce qu'on va essayer de faire en sorte aussi de pas trop hétéronormer notre discussion, malgré le fait qu'on soit là-dedans. Mais je pense que c'est important pour justement toutes les personnes qui peuvent potentiellement écouter, qui ne sont pas forcément dans le même type de relation que nous on peut être. Sachant qu'en plus de ça, une relation de couple, ça peut être vraiment, comme tu dis, différent d'une personne à une autre. Parce qu'aujourd'hui, et même encore avant, il y a des millions d'années, les relations, on peut pas forcément mais on peut pas forcément définir ça parce que à une certaine époque, par exemple, la polygamie était acceptée. Aujourd'hui, en France, pas trop toléré. Voilà, c'est pas trop ça. Mais c'est en pleine évolution et je pense que même encore dans 500 ans,
ça sera plus du tout la même Non, chose, ça ça sera plus la aura même passé conception. un autre cap. Et je trouve que ça peut être hyper intéressant. Donc je pense que sur ça, on se rejoint quand Ouais. même Sur la assez... définition, je pense qu'on a la même. Après, parce que peut-être aussi, je sais pas si c'est lié, mais nos parents... Si, je pense. Moi, j'ai la vision de mes parents où. Enfin, c'est des personnes où je les ai jamais vues. Enfin, si je les ai déjà vues se disputer, ce serait mentir, mais je les ai toujours vues très soudés l'un avec l'autre. Toujours. C'est vrai que tes parents... Alors, moi, je peux pas... Je dis pas que mes parents sont pas amoureux, c'est pas ça. Mais Mais mes ses parents, ça se parents, voit, quoi. mais mon Dieu, vous avez la sensation de voir deux petits adolescents, jeunes, là. deux adolescents de 17 ans qui découvrent les premiers émois, c'est tout le ça. temps comme ça. Mais c'est toujours trop comme ça. mignon à voir. Et ça me permet aussi de te poser une question. Est-ce que du coup, la relation que tes parents ont, parce que toi comme moi, on a encore cette chance en 2024, c'est que nos parents sont pas divorcés. Non. Est-ce que cette relation du coup de tes parents t'a quand même émis dans la tête une certaine définition, une certaine pression de reproduire un schéma comme celui-là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors, j'ai grandi dans un monde où mes parents, ils s'aiment, ils se le disent et ils nous le disaient. Ça a toujours été très libre entre nous de dire je t'aime, de faire des câlins, ce genre de choses. Malgré que j'aime pas le dire, ils le savent. Et en fait, je pense que du coup, leur démonstration à eux ont fait que moi, du coup, j'ai pas voulu démontrer ça. Je sais pas pourquoi. Ça va transposer de la même manière. Non, ça va transposer de la même manière. Et par contre, c'est vraiment genre leur conception de l'amour. C'est un truc que j'ai voulu refaire. Mais moi, j'ai toujours voulu un copain qui soit très fort en bricolage. Enfin, un peu comme mon père. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui est très très manuel. Je sais pas comment décrire, mais c'est un homme à tout faire, entre guillemets. Il sait tout faire. Je pense que tu peux le valider. Ah, de fou. De C'est fou. incroyable. Si aujourd'hui la maison de mes parents est debout, c'est grâce à ton père, je crois. Parce que, ah oui, on a oublié de préciser, et c'est quand même important, Karianne et moi, si on se connaît aujourd'hui, c'est parce que nos mamans sont meilleures amies depuis qu'elles ont l'âge de 2 ans. Ouais, c'est Pour un côté de confidentialité, on dira pas leur âge, mais ça fait plus de 2 décennies déjà qu'elles sont meilleures copines. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est sœurs de cœur, parce que on s'est d'une certaine manière choisi sans le vouloir. Non, c'est ça, mais c'est un peu nos mères qui fait allez. C'est ça, on n'avait pas trop le choix. Mais c'est pas le sujet de l'épisode, mais c'était important quand même de le dire. Et on espère que nos mamans et nos papas nous écoutent, pourquoi pas. Peut-être. On vous passe le bonjour, le bisou. Tout ça, mais bon, pour en revenir au sujet, donc tu penses que vraiment tes parents ont un petit peu induit ta définition du couple. C'est ça, et puis comme je disais, l'exemple que mon père était... En fait, ma mère a toujours voulu faire beaucoup de choses chez mes parents, et mon père étant très manuel et très débrouillard. En fait, il a toujours tout fait. Et moi, quelque chose que je trouvais très admiratif, c'est que mes parents, ils sont très soudés et très... je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'ils ont... ça se ressent qu'ils sont ensemble et que c'est pas pour rien. Ça se voit. Même quand ils sont dans la même pièce et qu'ils sont pas à côté, même ils ont toujours le regard pour l'autre. C'est impressionnant. Tu vois, et ça, c'est quand même une différence, je trouve, que moi, avec mes parents... Enfin, déjà, il n'y a pas le même contexte. Tes parents se sont rencontrés à quel âge? Je crois que ma mère avait 19 ans. Ok. Oui, donc, entre parenthèses, assez tard. Pour ça. moi, pas tant que ça, mais pour je pense, une globalité de personnes, ça peut être tard ou pas. Enfin, je sais pas. Ça, là-dessus, j'ai pas de sujet. 23, ma mère avait 19. Si je me c'est plante vrai, ton pas. père est plus vieux, j'oublie à chaque fois. Ouais, mon père, il est vieux. Il est pas si vieux. En fait, il fait beaucoup plus jeune que son âge, ça le sauve. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est que toi, tes parents, ils sont ensemble, je veux dire, de façon quotidienne, mais dans la vie de l'un et l'autre. Moi, mes parents, ils travaillent ensemble. Ouais, pas les Donc c'est totalement différent. Et pour répondre du coup à ma propre question, moi, oui, la relation actuelle qu'ont mes parents définit la relation de couple que j'aimerais avoir. Pas dans le sens où je veux reproduire à l'identique, mais il y a des choses que j'aime comment ils font. Enfin, comme j'ai pu le dire dans l'épisode 2, les amours, c'est que moi, mes parents, c'est un amour... c'est pas qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Non, c'est pas ça, mais c'est que mes parents, tu sais, ils sont très différents l'un et l'autre. Et ils se complètent. C'est ça, c'est... qui se... Non, qui se ressemblent, s'assemblent et qui se... Je sais plus, mais oui, je vois. C'est là où tu vois, enfin, je trouve que... Je dirais pas que tes parents se ressemblent, s'assemblent, mais il y a plus de points communs dans le caractère ou dans les façons de vivre. Oui, donc c'est un peu ce concept-là de tes parents qui se ressemblent, s'assemblent, et moi, la différence fait la beauté de la relation. Qui se ressemblent. On est vraiment nuls, hein. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais bon, vous aurez compris. On est teubé en expression, mais c'est pas grave. Mais il y a ce côté-là. Et moi, j'adore le fait que, justement, moi, j'ai toujours voulu aller à la recherche de quelqu'un qui
est très différent de moi, mais en même temps va me ressembler sur certains points parce que C'est ça. ça peut être compliqué à certains moments. Mais c'est vrai que moi, jusqu'à aujourd'hui, et même je pense encore demain, quoi qu'il, toute ma vie, j'aurai cette pression de me dire que, comme moi j'ai encore mes parents qui sont mariés, j'ai envie de reproduire ce schéma où je me mets avec quelqu'un, moi c'est pas pour 2 semaines. C'est ça. C'est pour enchaîner et ainsi de suite, continuer sa vie et voilà quoi. Après, tu vois, mes parents, dans le sens... Enfin, ma maman, ses parents sont divorcés, tu vois. Ouais, Enfin, c'est un divorce dans les années 70, tu vois, c'est très compliqué. rare. Et après, bah, il y a eu son beau-père qu'elle a considéré comme son père, mais du coup, c'est ce schéma-là de son beau-père et de sa mère qu'elle a voulu, je pense, garder. oui, bah après ça dépend aussi, je pense, quel exemple de couple Ouais. tu prends en image en fait, C'est ça. qui devient Je sais pas ton trop. modèle à toi. Ouais. Parce que au-delà de tes parents, est-ce que... Tiens, c'est des questions qui m'arrivent au fur et à mesure Vas-y. qui sont pas mal. Mais est-ce que, à part tes parents, tu as des modèles de couple que quand tu les vois, t'es en mode, c'est à ça que je veux ressembler. Que ça soit fictif ou réel. Alors là, c'est une bonne question, je sais pas. J'ai jamais trop eu de pensée comme ça. Fictif, non. Non, mais quand tu regardes, par exemple, tu vois, t'en as, ils vont beaucoup en ce moment avec les séries et les films, et j'en ai parlé Ah oui, dans le sujet Princess Treatment, ouais. où par exemple, Blair Waldorf et Oui. Chuck Bass, il y en a pour qui ça les fait rêver, ce genre de relation-là, de couple, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ce côté très powerful, ouais. tous les deux à un certain niveau, qui excellent dans leur domaine, tu vois. Tu peux avoir ça. Oui, je vois. Toi, t'en as pour qui leur exemple de couple, c'est Fiona et Shrek. Non. Ça dépend. Mon mec est Shrek, mais non. Tu vois, il y a tout ça. Donc, non, t'as pas d'exemple à part Non. tes parents. Ouais, vraiment, mes parents, enfin, j'ai pas eu de grand-père, donc c'est compliqué de se remettre par rapport à mes grands-parents. Ouais. Parce que moi, tu vois, j'aurais Parce que dit je mes sais pas grands-parents. comment- Oui, tu bah vois, oui, moi, je me du suis doutée, c'est pour ça côté, que j'en viens là. du côté de mon papa, moi, j'adore la relation de ma grand-mère et mon grand-père. Comment dire? Je sais pas, ils se taquinent tout le Ah, temps. de fou! Mais je pense qu'aussi, au bout d'un certain moment de vie, faut rendre les choses Ouais, épicées. c'est ça. Mais tu vois, genre avec la taquinerie, il faut y aller, il C'est faut ça. pas hésiter. J'ai une autre question pour toi. Avant que tu rencontres ton chéri, t'étais dans quel état d'esprit? Au Alors. niveau relation amoureuse, célibat, tout ça? Parce que je pense que ça a son importance pour Mm. comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Parce que, je le répète, 3 ans de relation, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Alors, moi, là, c'est très compliqué cette phase où, au tout début, j'étais avec Elliot. Parce que. Elle a dit son nom. J'ai Elle a le dit droit de son le nom. dire ou pas? Bah, je sais pas, ça dépend de toi. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de dire mon copain. Pas du tout. Bah, je sais pas, tu dis ce que tu veux. Je dis Elliot. D'accord. Bon, bah, vous savez tous Désolée, que mon le chéri. copain de Karianne s'appelle Elliot, voilà. Donc, Elliot. Avant que je sois avec lui, j'avais un autre copain. Ça avait duré 1 an et demi, mais c'était assez compliqué comme relation parce que c'était à distance. Et puis voilà, c'est du passé. Et en fait, on s'est séparés, je dirais février, et je me suis mis avec mon copain actuel en mars. Donc en fait, Ah il y oui. a eu 1 mois de latence où j'étais célibataire, on va dire ça. Et en fait, du coup, mes parents ont eu énormément de mal à accepter Elliot parce que ça faisait pas longtemps que j'étais plus avec quelqu'un. Donc c'était compliqué pour eux de se projeter avec une autre personne. Et puis, même moi, j'étais pas dans un état d'esprit où je me suis dit, vas-y, c'est bon, je veux rencontrer quelqu'un. En fait, non, je venais de me séparer, j'étais déjà au fond du trou. Mes copines, la soirée où j'ai rencontré Elliot, c'était de base pour me remonter le moral et pour qu'on se fasse une soirée entre nanas. Et il a débarqué, quoi. Donc, j'étais pas du tout dans un optique de, vas-y, je vais me mettre avec quelqu'un, quoi. Vraiment pas. Donc l'amour arrive quand on s'y attend le moins. Oui, je suis d'accord avec toi parce que même sur ça, on est encore ultra différentes parce que toi, c'est pas une compétition loin de là, mais Karianne, à ce jour, t'as eu combien de relations amoureuses? 2. Deux. Une vraie avec du coup Elliot, mais. D'accord. Donc les personnes avec qui t'as pu être avant, Non. c'est pas tu ne considérais pas ça comme de relations amoureuses. D'accord, ok. Parce que moi, je pense que toi qui écoutes le podcast, t'as dû t'en douter ou tu dois le savoir à force, mais j'en parle pas tant que ça. Moi, avant la personne avec qui je suis actuellement, j'ai été pendant pratiquement 1 an en couple. Ça a été la première personne avec qui j'ai été, et suite à cette relation, j'ai quand même écumé 3 ans de célibat. Pour être honnête. Et durant ces 3 ans de célibat, il y a eu
des rencontres, de par le réel et aussi les applications de rencontres. Ça, on en parlera plus tard, un autre jour, un autre sujet. Mais ça a été quand même mon quotidien où moi, j'étais dans un état d'esprit où ma relation d'avant m'avait tellement détruite au niveau confiance en moi que j'étais dans un état où j'étais tellement une épave que je me disais c'est impossible que j'arrive à rencontrer quelqu'un parce que psychologiquement, c'était pas possible, que physiquement, je m'aimais pas et c'était pour moi impossible que quelqu'un puisse m'aimer. Et même ce principe-là de me dire est-ce que je serais capable de retrouver quelqu'un et de re-aimer quelqu'un à nouveau. C'était vraiment cette chose compliquée. Et puis, un jour, comme un autre, dans un café, ça m'est tombé dessus. Donc, voilà, mais bon, ça, justement, ça va être une bonne transition. Mais t'en as déjà un petit peu parlé de tout ce qui est rencontre, début. Comment s'est passée ta première rencontre, si tu veux en parler, et aussi la première impression que t'as eue sur lui. Moi, c'est un peu particulier la première rencontre parce que Elliot et moi, en fait, avant de se mettre ensemble, on était voisins pendant, si je dis pas de conneries, presque 7 ans. Et donc, en fait, je le connaissais sans le connaître parce que c'était mon voisin, je le trouvais mignon, moi je l'aimais beaucoup, lui il me calculait pas. Donc, voilà, mais je jouais énormément avec ses sœurs. On n'a pas précisé, le copain de Karianne a 2 ans. 2 ans de plus que toi ? 3. Il a 3 ans de plus qu'elle, donc c'est-à-dire 1 an de plus que moi, parce que Karianne et moi n'avons pas le même âge aussi. Non. Et en fait, il a déménagé, du coup, on s'est jamais trop parlé en fait. En mars, j'ai refait une soirée avec mes copines et la soirée était retombée. Du coup, mon cousin passait par là et il a débarqué avec du coup Elliot. Et la première fois que j'ai vu, je dis mais il est très mignon, mais on était bourrés quoi, donc compliqué. Consommer l'alcool avec modération, c'est s'il important. Vous plaît. C'est très important. Mais lui était bourré, moi ça allait, mais on n'était pas dans l'optique de il va se passer un truc quoi. Enfin, on se calculait. Lui avait dit à mon cousin que j'étais mignonne, moi j'avais dit à mon cousin qu'il était mignon. Bien sûr, mon cousin n'a pas fait le rapprochement. Mais voilà. Il n'a pas été si fin que ça, lui. Non, pas trop, non. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est un garçon. Enfin, je sais pas. C'est son frère qui a été encore moins fin en disant ah, attendez, je vais faire un tour avec vous dans la ville. Enfin, à ce moment-là, on était déjà bien bourrés. On s'est dit tiens, on va se rapprocher, on va faire un petit tour marché. Ouais. Comme ça qu'on s'est rencontrés une soirée. Et du coup, ta première impression sur lui, ça a été tout de suite ah, il est mignon. Il est mignon, mais c'est qui ? Ouais, en fait, t'en savais pas plus avant. T'avais pas trop d'antériorité sur comment il s'appelait, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, quel âge il avait. Tu savais rien de tout ça. Son visage me disait quelque chose et en fait, il m'a pas dit tout de suite tiens, je suis l'ancien voisin. Parce que tu vois, s'il m'avait dit ça, physiquement, il me disait quelque chose. Ouais. Et j'arrivais pas à savoir qui c'était parce qu'il m'a dit qu'il s'appelait Tristan au début. Enfin, Tristan. D'accord, ok. Tristan et Elliot, il y a une différence. Ouais, quand même. Et du coup, après, il m'a dit qu'il s'appelait Elliot, mais c'est là que j'ai commencé à faire le rapprochement. Et lui a compris que c'était moi qui avais toujours habité dans ma maison de chez mes parents. Donc c'est là qu'on s'est dit, ah oui, tiens, c'est l'un et l'autre. Et là, on a commencé à vraiment se rapprocher quand on a compris qui on était en fait. Moi, ma première rencontre, à ce qu'on pourrait croire, c'est que ça se fait de façon normale. Tout ça, et en fait, moi j'ai rencontré mon copain. Alors je ne donnerai pas son nom parce que j'ai pas envie pour le moment. Non, moi j'ai pas fait gaffe. Karianne n'a pas fait gaffe. Moi je sais pas. Ça m'embêterait pas de le dire, mais en même temps j'ai envie de garder ça un peu pour moi pour le moment parce que potentiellement un épisode pourra arriver avec lui et il se présentera de lui-même. Donc on va garder ce petit secret pour nous. Mais du coup, moi j'étais à un café, j'attendais ma pote parce qu'on partait en voyage à Londres. Et en fait, j'étais en train de bosser sur le podcast justement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec passe, je le vois pas. Il repasse avec un papier avec son numéro écrit dessus. Je le regarde, je chope le numéro, je regarde le mec, je le vois partir, je suis en mode ok. Et en fait, j'envoie un message le soir et tout, et on a commencé à discuter. Et on s'est fait un vrai premier date comme ça, mais très bizarre. Je suis pas du genre à réagir à ça d'habitude. Surtout, je me suis dit, super, qu'est-ce qu'il veut ? Comme j'ai quand même pas mal écumé, on va pas se mentir, les applications de rencontres. Un mec qui vient t'aborder dans la rue, en général, je fais très attention. Parce que tu peux vite tomber sur des psychopathes. Oui, c'est ça, mais justement, tu retiens pas la personne. Quoi. Non, et comme je le dis beaucoup dans certains des épisodes, on est une génération Kleenex. Ça nous plaît pas, on prend, on jette. Ouais. On va pas chercher à comprendre, à savoir plus de choses et tout. Mais bon, il était mignon, c'était mon style. 3 ans de célibat, on y va. Non, mais bon, je regrette pas au final, vu comment ça se passe, c'est super. À la suite de du coup cette rencontre, de la première impression, à quel moment, après votre rencontre,
tu t'es dit c'est bon, vous êtes ensemble, enfin, quel a été le signe annonciateur? Parce qu'il y a ça aussi, je trouve que c'est un truc qu'on en parle beaucoup, enfin moi je regarde que ça soit en vidéo YouTube, sur des podcasts ou même en story Insta, où en fait à chaque fois on sait pas trop, tout le monde a des signes totalement différents pour se dire bah c'est bon, là je suis en couple. Par exemple quand on était au collège lycée, c'était le premier bisou qui a acté ça, alors qu'aujourd'hui bien sûr les relations sont totalement différentes parce que tu as les relations amoureuses où vraiment les gens sont investis, tu as les relations sans lendemain, les relations avec juste plaisir et pas là à côté. Qu'est-ce qui fait que quand tu as rencontré Elliot, tu t'es dit ok, cette relation c'est une relation sérieuse? Alors c'était pas sur le coup vraiment, moi je l'aimais beaucoup sur le coup et après l'alcool a joué des tours aussi, on va pas se mentir. S'il y avait pas eu, je pense que bah on n'en serait pas là en fait, c'est bien dommage. Ah ouais, carrément? Ah, je sais pas, non, je pense pas. Bah, si déjà il s'était pas passé un événement dans cette soirée, bah on serait pas là parce qu'on serait déjà allé se coucher ou alors on serait parti de la maison à ce moment-là. Mais il n'y a pas de date précise, je pense, où on s'est dit tiens, c'est à ce moment-là qu'on se met en couple. En fait, on a pris notre date de re-rencontre comme date officielle de on s'est mis ensemble à ce moment-là. La deuxième fois que vous êtes vus, du coup? Bah, le 14 mars, quoi. D'accord, ok. Mais on s'est pas dit, le 14 mars, oh, on se met ensemble. Il n'y a pas eu de moment où on s'est dit ok, on est ensemble, tu vois. Parce que moi j'ai revu ses parents tout de suite, lui a revu les miens assez rapidement aussi, donc ça n'a pas posé de problème et il n'y a pas eu de moment de tiens, on est ensemble. D'accord. Moi j'ai ce besoin de, tu sais, un petit peu de contractualiser tout. Après c'est peut-être aussi mon besoin de contrôle permanent, mais c'est vrai que bah du coup moi mon chéri et moi on s'est rencontrés du coup à la suite de ça, on a discuté pendant toute la semaine où j'étais à Londres. C'est vrai que moi j'ai ma pote avec qui j'étais à Londres qui m'a dit t'es pas comme d'habitude quand tu parles à quelqu'un, t'as pas le même feeling. Et c'est vrai que dès le début le feeling était totalement différent avec lui. J'ai jamais été comme ça avec quelqu'un auparavant. Je suis quelqu'un de très méfiante, je suis quelqu'un qui a peur. J'ai toujours eu et j'aurai toujours et je l'ai encore cette peur de me faire abandonner, enfin vraiment le syndrome de la peur de l'abandon. Je l'ai et il faut travailler là-dessus. C'est ce qui fait qu'aussi moi je voulais pas me remettre dans des relations amoureuses parce que je voulais pas imposer à quelqu'un que ça soit mon hypersensibilité, ma dépendance affective ou cette peur de l'abandon parce que c'est quand même une charge mentale assez conséquente. Et en fait là bah on discutait, ça se passait bien et tout, et en fait malgré qu'on avait plein de points totalement différents, bah, on arrivait à voir on sentait qu'il y avait quelque chose. Après je parlerai pas pour lui parce qu'il est pas là ce soir, mais peut-être qu'un jour il évoquera le sujet, mais moi en fait je l'ai senti tout de suite beaucoup plus facilement que mon ancienne relation. Après, je fais un petit disclaimer, chaque relation est différente, il ne faut absolument pas les comparer, c'est même très nocif. Parce que ce n'est jamais la même personne, ce n'est jamais le même contexte et ce n'est jamais les mêmes problématiques. C'est ça. Ça peut se ressembler, ça peut être similaire, mais c'est pas à l'identique. Et du coup, bah, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vu une première fois, une deuxième fois, on va dire ça comme ça, parce que même si la première fois fut très furtive, donc deuxième fois, on s'est vu, on s'est retrouvés à, je crois, 15h, 16h. Et très bizarrement, j'étais pas stressée. Ouais, c'est vrai ce que tu m'as dit quand tu m'as envoyé des messages avant, après, pendant. Alors que d'habitude, dès que je faisais un date, j'étais en stress total. Là, j'étais en mode, bah écoute, si ça match, ça match. Si ça matche pas, bah écoute, c'est pas grave et c'est ok. Parce que aussi à ce moment-là dans ma vie, je dis pas, parce que beaucoup de gens disent, quand tu veux te mettre dans une bonne relation, être saine pour la personne en face de toi, il faut que toi, tu t'aimes en priorité, que tu saches ce que tu veux ou non. Je suis pas forcément d'accord. Parce que t'as des gens qui vont réussir à mieux évoluer en étant en couple parce qu'ils vont permettre... Nous, c'est le cas. De voir les différences et les points positifs, quoi. Pour toi, c'est ça? Pour nous, c'est ça. On s'est fait évoluer. On était deux personnes avec toujours le cas, avec deux caractères extrêmement opposés. Elliot, c'est plus la force tranquille. Et moi, la grosse brute de pomme qui fonce dans le tas, Je suis beaucoup plus expressive. Bah, rappelle-moi ton signe astrologique, quand même. Lion. Il est scorpion, ça veut rien dire. Hein. Oui, mais c'est un faux scorpion, on l'a déjà dit. Et voilà, et du coup, on s'est fait grandir tous les deux dans le sens où il est de plus en plus expressif, il est de plus en plus ouvert et tout ça. Et il y a encore 8 mois, jamais on aurait aménagé ensemble ou jamais on aurait eu ce genre de discussion. Ouais. Alors que ça fait plus de 6 mois qu'on a aménagé maintenant. Après, tu vois, t'as ça aussi, c'est que... Je pense que le contexte de votre rencontre, c'est que toi, ça faisait moins d'un mois que t'avais quitté ton ancienne relation. Moi, j'ai eu... Lui avait jamais eu. Oui, puis même moi, j'ai eu quand même 3 ans
où je me suis remise en question, j'ai fait de la thérapie entre-temps. Enfin, en fait, j'ai développé mon côté personnel, Toi, ouais, voilà, c'est mon ça. moi-même pour moi, et en fait, je l'ai pas fait pour quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, ouais, C'est ce qui fait que je pense que au moment où je l'ai revu, je suis arrivée avec une zénitude de me dire, dans tous les cas, on verra, ne te stresse pas, ne va pas à essayer de plaire à la personne en face en n'étant pas toi-même. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, le date s'est super bien passé, on s'est pécho, enfin, il m'a pécho, j'ai pas dit non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, on s'est vu le samedi soir. Et en fait, on s'est vu la semaine d'après, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir et le samedi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très traditionnel sur des points de merde. Dans celui-là, moi, j'aime bien les demandes officielles et tout ça, les machins. Mais en belle et due forme. Oui, je vois. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que le samedi, on passait la journée ensemble. Et on était sur le pont, je me souviens plus, je crois que c'est non, c'est pas celui d'Alexandre III, mais c'est le pont pour les Parisiens ou les gens qui connaissent Paris, qui est à côté de la Samaritaine. Et en fait, il pleuvait. Il faisait nuit, c'était très mignon, c'était très romantique, très Emily in Paris. Ouais, c'est ça. Et en fait, il me dit, bah, est-ce que tu veux être ma copine? Et genre, ça m'a grave trop plu parce que je l'avais jamais vécu en étant ado, tu vois, ce truc-là, ce côté, tu vois dans les séries et tout, t'es grave en mode, oh, j'aimerais bien vivre ça, tu vois, un petit peu la Bella de Edward dans Twilight, tu vois. C'est un peu ce délire-là. Et genre, c'était grave cool. Et j'étais super contente parce que, au-delà du fait que je m'y attendais qu'un jour il me poserait la question, je m'attendais pas à ce moment-là. Genre, c'était pas. C'était pas prémédité, quoi. Non, c'était pas prémédité. Et en fait, du coup, bah, moi j'ai accepté, forcément, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, je lui ai fait confiance très vite. Parce que dès ce moment-là, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis pas quelqu'un chez qui tu rentres facilement, en fait. Moi, chez moi, c'est mon sanctuaire, c'est ma safe place. Si tu rentres chez moi, c'est que je te fais confiance ou c'est que j'ai vraiment envie que tu viennes. Et là, en fait, bah, le soir même, il est venu chez moi. C'était pas prévu, hein. Mais il est venu et en fait, j'ai été en totale confiance dès le début. Depuis, c'est comme ça, quoi. Et franchement, ça fait du bien. Aujourd'hui, bon, on en parlera un petit peu plus après parce que justement, c'est ma question d'après sur lesquelles ça va être intéressant parce que c'est là où on va commencer à comparer entre toi, 3 ans, et moi, 3 mois. Mais pour moi, c'est une évidence. Oui, bah oui, je suis d'accord sur le... Pour toi, ça a été une évidence avec Elliot ou pas tout de suite? Bah, au bout de 6 mois... Alors moi, je sais que j'ai été une évidence pour lui. Parce c'est que mignon. c'est très mignon. Mais vous savez, ce genre de je t'aime plus, non, c'est moi. Moi, ça existe et je pense... Enfin, j'aime mon chéri de tout mon cœur, mais je pense que lui m'aime plus fort que ce que je l'aime. Et ça me tue de le dire. C'est très très dur de l'avouer. Pour expliquer un petit peu la théorie, je sais pas si toi qui nous écoutes, t'es au courant ou si tu la connais, mais après c'est peut-être lié à notre génération aussi, je sais pas. En fait, il y a beaucoup de non-dits, de légendes, enfin je sais pas comment expliquer, sur le principe que dans un couple, il y a toujours une personne qui aimera plus que l'autre. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Après, apprendre avec parcimonie. Oui. Parce que un amour, ça ne se calcule pas, ça ne s'évalue pas. Ça va dépendre des traumatismes, des expériences, de l'engagement aussi de la personne. Parce que, tu vois, moi, aujourd'hui, je saurais pas te dire si c'est lui ou moi qui l'aime plus ou pas. Ça va, je pense, venir avec ta prochaine question. Ouais. Du coup. Quels sont pour toi les défis d'un début de relation / les défis d'une longue relation? Alors du coup pour moi il y a plusieurs défis dans le sens où les défis ils viennent avec la durée. Toi en fait qu'on est ensemble, nous ça fait 3 ans et ça fait depuis décembre 2023 qu'on s'est aménagé. Et du coup, bah c'est pas facile hein, les premiers mois parce que chacun avait son organisation chez ses parents, on n'avait pas la même vie et on n'avait pas la même façon de voir et de faire les choses. Parce qu'arrête-moi Kyrian, mais quand tu as rencontré Elliot, tu avais quel âge et tu étais dans quelle situation pour que la personne qui écoute comprenne, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte où là justement on va pouvoir faire un comparatif entre toi et moi, parce que moi déjà mon copain je l'ai pas rencontré
à la même période. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Alors moi je l'ai rencontré, j'avais 18 ans et lui en avait 21. J'étais étudiante, j'étais encore en BTS, donc pas d'alternance, pas de salaire. Et lui, il avait déjà passé son bac et il avait déjà commencé à travailler, donc un salaire très très bon, une situation où il vit chez ses parents, donc pas de charge, rien du tout. Et aujourd'hui on est un peu dans la situation inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui travaille et monsieur qui a repris ses études. Force à lui. Très parce que c'est courageux, dur. ouais, c'est ça, d'avoir repris ses études après 5 ans d'arrêt quand même. Là, on est complètement dans la situation inverse et c'est très compliqué pour lui de se dire, bah, c'est pas. Enfin, arriéré comme. Enfin, arriéré, j'aime pas ce mot, mais. Enfin, c'est lui l'homme, c'est lui qui ramène l'argent à la maison, vous voyez ce principe? Bah, pour lui, c'est là, c'est ces idées qu'il a là. Avoir un statut étudiant alternant avec bah, un salaire d'alternant, hein, bah, c'était très compliqué pour lui à assumer aussi cette partie-là, mais bon, on n'avait pas le choix parce que son alternance était loin de chez nos parents, donc il a fallu qu'on bouge et puis ben c'était le moment de se lancer. Puis c'était une Fin opportunité d'année. aussi de vivre ensemble parce que Ouais, tout toi, à il y fait. a quelques mois, J'étais dans encore tous les alternante. cas, tu comptais habiter seule. Oui, Enfin, c'est tu ça. comptais déménager de chez tes parents. De toute façon, je savais qu'il m'aurait suivi, mais même s'il l'avait pas fait, bah je serais partie. T'as quand même ton bien-être personnel aussi C'est ça. qui passe avant ta relation ou elle passerait après ta relation? Ça passe au même niveau en fait. Ce qui est bien pour moi est bien pour lui et inversement. C'est-à-dire que si lui a besoin de faire quelque chose, bah il le fasse. Je vais être très contente qu'il le fasse parce que ça va lui faire du bien, donc ça va nous faire du bien à nous. En fait, il y a 3 parties dans une relation. Il y a lui, moi et nous. Oui, je suis grave d'accord parce que ça, tu vois, moi j'en ai pas parlé tout à l'heure au tout début où on parlait de nos parents justement. J'ai été quand même éduquée dans cette vision où, bah, en fait, mes parents, c'est mes parents, mais avant d'être mes parents, c'est un couple. Ouais. Et avant d'être un couple, c'est un homme et une femme. C'est Et ça. moi, cette vision, je la trouve très importante et primordiale, même dans les règles d'or quand t'es en couple. Au moins, en fait, aujourd'hui, dans ma relation, du coup, pour faire un peu pareil pour le schéma, pour que toi qui nous écoutes, t'arrives à suivre. Mon chéri et moi, on s'est rencontrés où bah, il a 1 an de plus que moi. Donc, je suis une demi, mais ça veut dire que c'est un 99. On s'est rencontrés à un moment où moi, j'ai commencé un CDI. Donc, je suis aménagée, j'ai mon appartement. Je suis indépendante financièrement. Je me débrouille. Et lui était dans un travail où il était responsable de magasin, vivant encore chez ses parents pour des raisons personnelles. Je ne les évoquerai pas parce que ça ne regarde que lui et ça ne vous regarde pas vous. Et qui aujourd'hui, bah, en fait, on vit comme ça pour le moment notre relation. Après, ça fait 3 mois, donc c'est normal. Enfin, Ouais. nous, tout est encore en train de s'installer. Il y a encore plein de choses sur lesquelles où, en fait, il y a justement des défis. Déjà, le premier défi, c'est de se voir. Ouais. C'est réussir à jongler entre son emploi du temps, mon emploi du temps, ses envies, ses besoins et mes envies et mes besoins aussi. Ouais. Il y a ce truc là aussi où c'est vrai, où tout à l'heure j'en parlais en rigolant, mais la phase honeymoon, Ouais. où t'es au début d'une relation, pour les gens qui ne parlent pas anglais ou qui comprennent pas ce que ça veut dire, c'est comme la lune de miel mais au début d'une relation, C'est ça. où en fait tout est beau, tout est rose, où on voit pas trop les défis, on voit pas trop les problématiques. Et moi, très bizarrement, j'ai quand même eu cette chance là dès le début de voir, on va dire, les points d'amélioration, que ça soit de son côté, de mon côté et nous ensemble. À partir du moment où lui et moi on a décidé de se mettre ensemble, on sait très bien que c'est pas pour 3 mois en fait. C'est Ouais, nous aussi. parce que on veut avancer individuellement mais aussi collectivement sur des choses et tout, et que même on a des aspirations de vie qui se ressemblent, et ce qui fait que bah aujourd'hui ça marche très très bien. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, lui comme moi on doit jongler avec certains points de nos caractères qui sont des fois compliqués à gérer, mais c'est pas impossible parce que le plus important, et ça je pense qu'on va beaucoup le répéter dans cet épisode, mais c'est la communication. C'est ça. C'est primordial, mais quel que soit ton type de relation, amicale, Ouais. amoureuse, familiale, C'est ça. professionnelle, c'est partout pareil la même histoire. Mais c'est vrai que quand moi je te vois avec ton chéri, les problématiques dans lesquelles vous êtes, moi j'y suis pas encore. Ah oui, Mais non, c'est en même normal. temps, c'est super bizarre parce que ça fait pas partie là pour le moment du sujet, mais je pense que c'est intéressant de le mettre maintenant. Toi comme moi, on a vu ce que c'était des relations amoureuses en étant plus jeunes, Oui. et maintenant en étant un peu plus âgés, en étant dans des vies actives, où on n'est plus un petit peu pomponné par nos parents parce C'est ça. qu'on a juste nos études à gérer ou une alternance. On est dans la vraie vie, quoi. Enfin, à la C'est fin ça. du mois, il faut compter sur nous et pas compter sur papa et maman. Et c'est vrai que bah moi personnellement, tu vois, ça fait que 3 mois que je suis avec lui. Je dirais pas que je suis prête à emménager demain avec lui, mais si potentiellement j'ai envie d'améliorer mon style de vie, je sais que vivre à deux financièrement,
c'est plus facile. Oui, mais ça dépend des sujets. Oui, après ça dépend comment est ta relation, tu vois. Oui, voilà ça. Mais moi, il y a encore des fois où je suis chez moi, mais je me dis j'aimerais être chez mes parents, tu vois. Où je me dis putain, chez papa et maman, franchement, c'était bien. Pas forcément parce que c'était nourri, logé, blanchi, que je faisais un peu ce que je voulais. Non, mais c'est le cocon familial. Voilà, c'est ça. J'étais bien parce que j'étais avec mes parents. Pourtant, il y a des fois où j'ai voulu partir, ce genre de choses. Mais je suis très heureuse de vivre avec mon chéri. Mais il y a des fois, j'ai trop envie de retourner chez mes parents juste pour Je comprends, mais 2 semaines, quoi. ça, pareil, encore une fois, c'est une différence qui est vachement grande entre toi et moi. Ouais. C'est que toi, ça fait quoi, 6 mois que t'es partie? Bah, plus que ça fait depuis 9 ans. Ouais, Je peux donc pas dire que ça fait 9 mois. ça va faire un petit bout de temps. Et moi, ça va faire 3 ans que je suis partie de chez mes parents. Ouais, ça fait pas pareil. Et même encore avant, j'étais un petit peu partie. Oui, ouais. J'étais encore là, mais pas totalement là. C'est ça. Et c'est vrai que la première année où moi je suis partie, c'était très très dur. C'est dur. Parce qu'en plus de ça, moi j'étais célibataire, j'étais toute seule. Ouais. Toi, t'as eu cette chance. Après, chance Ouais. ou pas, ça c'est à chacun d'en Je pense que c'est juger. une chance. Mais toi, t'as pas fait le pas toute seule. Genre, Ouais. la première nuit où t'étais dans cet appartement-là, t'as C'était pas été avec toute lui. seule. Les problèmes, je sais pas, une ampoule cassée, un tuyau qui fonctionne Papa. pas. Partons du principe que nous avons pas tous un papa comme toi, que tu Non, as. sinon, je la change l'ampoule. Hein. Oui, mais voilà, oui, mais enfin, tu vois, moi, quand j'ai eu mon problème, par exemple, avec ma machine à laver, j'étais toute seule. J'ai tout de suite Ouais. appelé mes parents, tu vois. Et pourtant, ils sont à 300 km. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a ça aussi. Puis aussi, toi, tu as déménagé dans la ville à côté de chez tes parents. Ouais, c'est ça. Moi, je suis à 8 minutes de chez eux. C'est ça. Moi, j'ai carrément changé de département. C'est vrai. Mes parents, moi, Enfin, après, je dis pas ça en mode reproche ou quoi que ce soit, mais moi, mes parents, je peux pas les voir autant que Ouais. j'aimerais peut-être les voir, tu vois. Oui, c'est ça. Donc après, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener et tous les choix que j'ai entrepris aujourd'hui m'auraient pas forcément amené. Et aussi avoir rencontré cette personne qui fait partie de ma vie. Parce que c'est quand même ça le sujet, on va pas parler trop d'autres choses que sinon on va encore se perdre. Et toi qui nous écoutes, ça va être super long. C'est clair, parce qu'après l'épisode, on sait qu'on va encore parler pendant je sais pas combien de temps. Bon, pour avancer sur la suite, quels selon toi du coup pareil, hein, les défis auxquels moi je vais me retrouver face, auxquels j'ai pas encore été face, enfin parce que moi c'est trop récent dans ma relation. Je pense que tu vas te retrouver face aux premières vacances. Oh, j'ai hâte. Alors, on idéalise beau. Enfin, nous, on n'a pas encore vraiment eu de premières vacances, dans le sens où mes premières vacances avec lui, c'était avec ses parents et ses grands-mères. Donc, en fait, au bout de 5 mois de relation, moi, je suis partie en vacances avec ses 2 grands-mères, ses parents et ses 2 sœurs. Donc, c'était assez compliqué de se dire, ok, j'arrive là, je ne connais personne vraiment, ça va être assez compliqué. Et après, les premières vacances tout seul, c'est la vie rêvée. En fait, vous vous dites, ok, c'est comme ça va se passer comme ça, on fait tac, tac, tac. Ouais, mais les vacances et la vraie vie, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est que tu tombes de haut, non. Mais tu idéalises la partie de je pars en vacances, ça va être comme quand on va ménager. Bah non, parce Et en que fait, t'as le ménage, t'as la vaisselle, Voilà. t'as les responsabilités, La t'as vie le paiement du quotidien, loyer. tout simplement, en fait. T'as aussi devoir jongler avec tes émotions et les émotions de la personne en face, je suppose. Enfin, moi, j'ai jamais vécu avec un partenaire de vie, on va dire ça comme ça. Ouais. Je suis même pas partie en vacances avec mon ex, je sais plus. Bref, c'est pas le sujet. Là-dessus, je suis d'accord. Après, je pense que, je sais pas, je suis tellement, moi, dans ma tête, au clair sur ma vie, comment je vis. Et j'ai quand même cette chance de passer quand même plusieurs jours à suivre avec mon copain, que on a ce début de relation où on vit ensemble. Mais si, bien sûr, moi, j'essaye de minimiser au maximum le fait que quand il vient, il est chez moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de le mettre à l'aise pour vous dire, et pourtant, j'en ai des affaires. Il a un tiroir. Il a juste un tiroir. C'est déjà énorme chez moi. Attends, avoue, c'est quand même énorme vu toutes les affaires que j'ai. Mais je ne te dirai pas lequel. Je pense qu'il est là. Non, pas du tout. Ce n'est pas parmi ces grands tiroirs. La taille du tiroir ne représente pas la taille de mon amour pour lui. Ouais. C'est le contraire. Ensuite, on va parler d'un autre thème dans le couple qui est la communication et la gestion des conflits. Alors, Parce que je pense que ça soit à 3 mois de relation ou à 3 ans, forcément, la technique n'est pas la même. Parce que toi, t'as quand même une certaine antériorité dans cette relation et t'as pas envie qu'elle se finisse du jour au lendemain. Je dis pas que moi, j'ai envie que ça se finisse du jour au lendemain, mais par exemple, il y a beaucoup de relations qui se terminent au bout de 3 mois, 4 mois, parce qu'en fait, certains couples n'arrivent pas. Et même, je pense qu'au bout de 3 mois, je suis pas sûre que toutes les relations, on peut appeler ça un couple. non. Ça va dépendre, mais on va pas gérer les conflits de la même manière. Beaucoup de personnes vont être
entre parenthèses, lâche, en se disant, moi j'ai pas envie de me prendre la tête comme ça, c'est pas facile, il veut pas comprendre, basta cosy, dégage en fait. Ouais. Alors nous, entre nous, la gestion des conflits, c'est compliqué parce que comme je disais juste au tout début, moi je suis quelqu'un qui a enfin pas forcément un fort caractère avec les autres, mais qui m'impose beaucoup plus dans notre relation à lui et moi. Et lui, c'est beaucoup plus quelqu'un de discret. Enfin, moi, je vais m'énerver pour, par exemple, vraiment une bêtise, quoi. Il y a une poussière sur la table. Enfin, vraiment, c'est plutôt ce genre de petits trucs qui sont pas faits ou mal faits ou pas comme je l'entendrais. Et ça, c'est un gros travail que je dois faire sur moi-même. Mon copain, lui, c'est plus sur la durée. C'est plus c'est un truc qui va l'énerver sur la durée et il va s'énerver. Et donc moi, je m'énerve fort d'un coup et je me calme parce qu'il arrive à me calmer, mais sinon j'arrive pas à me calmer toute seule. Ah oui, c'est lui aujourd'hui qui arrive à te calmer sur tes crises de nerfs. Enfin, je crise de nerfs, crise d'angoisse, tout ce que tu veux, c'est que lui qui me calme. Je suis pas D'accord. capable de me calmer toute seule en fait. T'appellerais pas ça de la dépendance affective? Non, parce que c'est pas. En fait, les crises ne sont pas par rapport à lui, tu vois. D'accord. Ok. Parce que si c'était par rapport à lui, oui, là, je trouve que ce serait pas très sain. Mais en fait, c'est lui qui arrive à me calmer parce qu'il arrive à me faire redescendre en pression, à me dire c'est bon, calme-toi, tout va bien. Enfin, y a rien quoi. Et j'arrive pas à me dire moi-même que tout va bien et que c'est pas dramatique. J'arrive pas à dédramatiser les choses moi-même et du coup, il m'aide à dédramatiser. Et alors que lui, quand il énerve, c'est plus compliqué de le faire redescendre en pression parce que c'est plus quelque chose qui aurait duré sur du long terme et du coup, c'est plus un énervement qui se calme au fur et à mesure du temps. Mais gérer les conflits entre nous, c'est encore quelque chose qui est compliqué, mais je pense que c'est compliqué encore pour beaucoup de couples. Je pense que même pour nos parents, ça peut être dur parce que il y a ça aussi, c'est, je pense, ça dépend de la période dans laquelle tu es, mais t'as d'autres problématiques, t'as d'autres conséquences qui vont rentrer en compte, et puis ça dépend aussi où en est la personne dans son esprit avant même de t'avoir rencontré. Moi, personnellement, la gestion de conflits avec mon chéri, ça peut être... Je dirais pas que c'est compliqué, pas du tout. C'est juste que, pareil, on a des mentalités et des manières de faire qui sont totalement différentes. Dans le sens où, par exemple, moi, il y a un truc qui va pas me plaire. Je vais vouloir en parler de A à Z. Il faut que je connaisse tout, il faut que je comprenne tout. Pour justement, ça ne se reproduise pas, que je me remette pas dans un état pareil. Et que lui comprenne en face dans quel état j'ai été. En fait, j'ai besoin de comprendre autant ma position que sa position. Que mon chéri, ça va être en mode, on va en parler 5 minutes. Et pour lui, ça va être réglé. On va se faire un câlin, je vais lui reparler dans 10 minutes, il va me dire mais attends, je croyais que le sujet était clos. Et sauf que des fois les sujets sont clos pour lui et pour moi ils ne les sont pas. Je pense que toi et moi là-dessus on se ressemble, c'est que on réfléchit trop aux conséquences, on réfléchit à tout ce que ça engendre, tout ce que ça touche. Et il y a ça aussi, c'est que moi je suis quand même une grande gueularde, j'ai pas envie de dire j'aime crier, c'est pas ça, mais moi, le conflit, ça me fait pas peur. Mais il faut que ça soit un conflit quand même constructif. Moi, j'ai pas envie de me prendre la gueule avec mon mec pour rien, en fait. En fait, moi, j'ai envie de profiter. Donc, bien sûr, après, comme je vais encore le dire, ça ne fait que 3 mois qu'on est ensemble. Moi, il y a des sujets sur lesquels je sais qu'il n'y a pas de discussion. On peut pas discuter parce que la relation est trop récente sur certains sujets pour pouvoir les évoquer maintenant. Après, ça va dépendre, tu vois. Parce que lui comme moi, on n'est pas forcément peut-être prêt à parler de ces sujets-là à ce moment-là, parce que même nous, individuellement, on n'a peut-être pas encore eu le temps de se poser ces questions-là. Oui, donc c'est vrai que la gestion des conflits, des fois, elle est complexe, et justement, c'est là où, comme on disait tout à l'heure, la communication est plus que importante. Après, c'est vrai, je vais faire un parallèle avec ça, mais les langages de l'amour aussi fait que des fois les relations sont compliquées parce que il faut, je dis pas qu'il faut, mais je fais c'est quand même mieux quand tu arrives à avoir un partenaire qui a un langage de l'amour qui est similaire au tien au niveau de du don et de la réception. Oui, c'est vrai. Parce que moi je sais qu'aujourd'hui, pas dans toutes les situations, mais mon copain actuel, on a des langages de l'amour qui s'assemblent facilement, mais ça va dépendre du contexte. Quand on est ensemble, ça va fonctionner d'une autre manière. Quand on est à distance, ça va fonctionner d'une autre manière. C'est vrai. Parce que forcément, quand t'es avec la personne au quotidien et quand t'es à distance avec la personne, les attentes, les objectifs et les besoins sont pas forcément les mêmes. Ouais, et c'est là où c'est important de communiquer, par exemple de dire à distance, oui, moi j'ai besoin de te voir, oui, j'ai besoin que tu m'écrives, j'ai besoin que, même si t'es pas avec moi, tu m'apportes de l'attention parce que j'ai ce besoin de sentir que je suis important pour toi à n'importe quel moment. Même si pour autant, ça veut pas dire si tu réponds pas pendant 4 heures que la personne n'est pas importante pour toi. C'est juste que, après, moi, c'est ma vision, mais je dis pas que je prioriserai
toujours ma propre personne avant ma relation, mais si j'ai besoin de me prioriser moi pour que dans mon couple j'aille bien, je le ferai. Oui, oui, bah après c'est important aussi. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est bien pour toi et bien pour vous en fait. Si toi t'es pas épanoui de ton côté et que ton conjoint est pas épanoui de son côté, en fait vous deux ensemble c'est compliqué quoi. Oui, parce que forcément il y a un certain détachement et une certaine frustration qui va se mettre en place aussi. Je dirais pas frustration, mais je dirais plutôt chacun est pas heureux dans son coin, donc comment tu vas être heureux ensemble? Oui, surtout si tu le communiques pas que... Voilà, Parce ça. que il y a ça aussi, moi je trouve que c'est quand même... Parce que j'aimerais bien qu'on fasse un parallèle à la suite. Ça va couper un peu l'épisode, mais je trouve que c'est important. Les aspects positifs quand t'es en couple et les aspects négatifs. Parce qu'on fait souvent le parallèle à dire quand on est célibataire c'est génial parce que je peux faire ci, je peux faire ça. Mais je pense que ça peut être bien qu'on fasse quand on est en couple. Genre pour toi, quels sont les points positifs et les points négatifs à être en couple? Sans pour autant rentrer dans le cucu ou dire l'amour c'est beau, c'est rose, c'est papillonné, tout ce que tu veux. Plus dans le réel, tu vois. Ouais. Bah alors négatif ça va plutôt être dans le sens où bah ouais il y a des fois où tu peux avoir des moments où t'as envie d'être toute seule chez toi. C'est peut-être bête mais bah être toute seule chez soi c'est un confort aussi. Enfin c'est pas pareil que d'être à deux et de vivre avec son chéri. J'adore vivre avec lui, enfin vraiment c'est très très bien. Mais j'adore aussi quand il est pas là pour avoir un petit moment à moi. Là aujourd'hui je suis pas chez moi donc il a le week-end à l'appart pour lui tout seul et lui ça lui arrive jamais d'avoir l'appartement à lui tout seul. Donc là il va pouvoir se rentrer sur lui ce week-end, faire ses petites activités. Donc ça fait du bien, je pense, ouais, quand t'habites ensemble. Après, je sais pas parce que moi j'ai jamais, comme je l'ai dit, habité avec quelqu'un. Ouais. Mais je pense que c'est bien une fois de temps en temps. Après, ça justement, c'est à chaque couple d'établir leurs propres règles. Mais moi, c'est vrai que enfin, je sais pas, moi, dans mon couple aujourd'hui, la question ne se pose pas encore parce qu'on n'habite pas ensemble. Mais le jour où ça arrivera, peut-être que de se dire, écoute, moi, ce week-end-là, je suis pas là, profite de. C'est ton week-end pour toi. Et c'est drôle parce que ça me fait penser, je sais pas si tu l'as vu ce film, mais Sex and the City. Dans le 2, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un couple, dans ce film, tu as Charlotte et Harry, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, où en fait, Charlotte est dans une vie de couple où elle a 2 enfants, elle fait plein de choses et tout. Bon, après, c'est une New-Yorkaise qui porte des loups-boutins toute la journée, donc tu vois le train de vie. Oui. Mais elle a à un moment donné ce besoin de se recentrer sur elle-même pour pouvoir être la plus optimale, la plus performante, que ça soit en tant que femme, en tant que mère et en tant que femme en fait. Elle a ce besoin de se ressourcer avec soi-même pour justement se recentrer sur ses propres objectifs, ses propres envies, ses propres peurs et tout ça. Et je pense que ça c'est hyper important en fait. Ouais, c'est se séparer pour mieux se retrouver en fait. Exactement. Et ça puis c'est pas un mal pour un bien et c'est pas non plus pour autant en fait dire à la personne avec qui t'es mais en fait j'ai envie de passer du temps sans toi. C'est pas ça. C'est juste le voir peut-être de façon positive pour les gens qui le voient peut-être comme ça. C'est en fait j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. C'est ça, oui exactement. Et ça c'est un truc que t'as moins quand tu vis avec la personne mais que t'as pas quand tu vis pas avec la personne. En fait quand tu vis pas avec la personne tu peux pas te dire tiens je veux mon moment à moi genre je lui réponds pas. Bah en fait c'est compliqué de pas répondre quand t'es tout seul parce que t'as toujours cette envie de dire une discussion avec lui c'est sympa. Enfin moi j'avais cette sensation là. Bah tu vois moi j'ai pas... Bon peut-être parce que c'est dû au fait que j'ai eu le temps de réfléchir pendant 3 ans. Oui ouais c'est ça. Et j'ai eu ce truc mais tu vois moi quand on s'est mis ensemble avec mon copain tout de suite en fait tous les week-ends on était tout le temps ensemble. Ouais, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à partir d'un certain moment il a eu son nouveau boulot et en fait du coup il fait qu'aujourd'hui il n'a plus du tout le même emploi du temps. Égoïstement ça a été très dur à accepter pour moi parce que déjà qu'on se voyait pas la semaine vraiment et puis parce que moi à côté de ça pour des raisons personnelles et autres j'ai certains aspects de ma vie qui sont pas très fun en ce moment mais c'est comme ça. En fait c'était ma safe place d'être chez moi avec lui, de me ressourcer, de faire des activités qui sont cool, qui sont sympas, qui aussi nous permettent d'apprendre à nous connaître encore plus parce que ça c'est important aussi. Je sais pas si toi en 3 ans de relation vous faites encore ça mais moi je trouve que faire des dates inattendues c'est hyper important. Si on se faisait la dernière fois on se fait un petit resto tous les deux en vendredi soir je dis c'est bon j'ai la flemme. Ouais mais ça je trouve que c'est hyper important et il y a ça aussi c'est que moi dans les aspects du coup négatifs c'est que je dirais qu'il y a justement cette culpabilité de se dire j'ai besoin de passer du temps seul et que ça soit pas forcément compris par l'autre. Après nous on comprend, enfin il n'y a pas trop de soucis de ce côté là, enfin il comprend que j'ai besoin de mon temps off et en général c'est le soir il reste dans le canapé, moi je vais me coucher un peu plus tôt et lui il a son moment tout seul quand il va fumer sa clope dehors à jouer avec son copain à distance et moi j'ai mon moment sur les réseaux le soir et tu vois on a beau habiter ensemble on arrive à avoir des moments séparés
mais il les a moins que moi, je trouve, parce qu'il sort plus facilement que moi. Ouais, et puis aussi, vous n'avez pas forcément les mêmes passions, donc c'est là aussi ça vous permet Ça. de vous retrouver tout seul. Tout à fait. Enfin, ça aussi, c'est très important. Moi, je le vois avec mon copain. Moi, par exemple, j'ai le podcast. Ça me prend une très grosse partie de mon temps parce que j'ai envie que ça me prenne une très grosse partie pour le moment, mais peut-être que dans un certain temps, ça prendra moins de place. Mais, et lui, pareil, il a ses projets et ce que j'aime trop. Et là, du coup, là, on a donné que 2 aspects négatifs, mais il y en a encore plein d'autres. Bien sûr, après, j'ai envie de dire, les aspects négatifs va dépendre de chacune des relations. Ça peut être lié à un aspect au niveau du caractère, ça peut être au niveau d'une situation, ça va dépendre. Mais ça, c'est à chacun de le gérer. Et si toi, t'es pas capable de gérer ce genre de situation-là, c'est que peut-être c'est pas la bonne personne, ou peut-être c'est pas le bon moment. Il y a ça aussi, ça peut être la bonne personne, mais pas le bon moment. Et on peut se retrouver plus tard, c'est possible. Et il faut être OK avec ça. Et ça reste compliqué parce qu'il y a cet aspect négatif là, je trouve qu'il est très important d'en parler, c'est la pression sociale, familiale qu'on peut avoir sur le fait d'être en couple, sur le fait que déjà il y a cette attente de « Ah bah t'es jolie, t'as pas de copain ». Et une fois que t'es dedans, c'est bah j'espère que c'est quelqu'un de respectable, qui fait pas de la merde, tout ça. Il y a une certaine pression parce que moi j'estime qu'on tombe pas forcément amoureuse de la situation, c'est plus de la personne. Non, ça peut tomber sur n'importe qui. Après, il y en a qui arrivent à induire un petit peu leur amour, mais pas tout le monde. Mais ça reste quand même un super pouvoir, je trouve. Mais c'est vrai que dans les aspects négatifs, moi, c'est vraiment l'aspect social. Et on en parlera un petit peu après de ça, parce que je pense que c'est un vrai item de ce podcast. Mais au niveau du côté positif, moi vraiment le plus gros point que je vois, c'est que en fait j'ai une personne sur qui je peux compter. Je le sais. Et ça, c'est tellement important, c'est un vrai support. La personne, elle a beau pas être d'accord avec toi, elle a beau avoir un avis totalement différent ou aurait géré une situation totalement différemment. Vu que la personne t'a choisi pour ce que tu es, en fait, il accepte que tu ne fasses peut-être pas comme lui pour une certaine situation ou différemment. Et c'est ça qui est cool, c'est que qu'il soit 2h du matin, 6h de l'après-midi ou 7h du matin, bah en fait... tu peux peut-être potentiellement appeler la personne pour faire en sorte que t'ailles mieux, t'es en pleurs, tu peux l'appeler, t'as une super bonne nouvelle, tu peux envoyer un petit texto ou l'appeler. Enfin, ça, c'est super cool. T'as quoi comme point positif? Ouais, après, c'est un très gros, quoi. Ça englobe plein de choses. Bah après, c'est parce que je vis avec. J'avais pas forcément cette vision-là avant, mais quand je suis avec lui, bah je me sens... En fait, il peut rien m'arriver, tu vois, je me sens protégée. Oui, une certaine sécurité. Ouais, c'est ça, j'ai la sécurité... je me sens en sécurité, quoi. C'est compliqué de dire un point positif quand on aime quelqu'un. Je trouve comme c'est compliqué de dire un point négatif d'une personne, c'est compliqué aussi de dire... Tu penses que ton avis n'est pas juste c'est subjectif parce que moi c'est mon point de vue sur ma relation, mais par exemple pour Pierre, Paul ou Jacques, ça va être une autre raison, tu vois. Qui est la vie sociale et familiale. Bon, je vais commencer par moi parce que comme c'est plus récent, c'est on va dire plus facile à en parler, c'est plus rapide. Moi, à l'heure actuelle, mon copain a rencontré une personne et va en rencontrer une deuxième prochainement. Mais moi, de son côté, pour le moment, je connais personne. Mais les gens de sa famille connaissent mon existence. Ma famille connaît l'existence de mon copain, mais il n'y a pas plus d'interaction sociale. À différence de toi, où au bout de 3 ans, forcément, il y a déjà eu des dîners familiaux, il y a eu la première rencontre qui devait être... Voilà, pépite, exactement. Pour en citer que ça, moi, c'est quelque chose qui me stresse, la première rencontre, parce que j'ai cette envie et ce besoin que mes parents, mon frère, ou même les autres personnes qu'il rencontrera, voient la personne que moi je vois. Mais je sais que c'est impossible, parce qu'ils n'ont pas tous les antécédents, et puis même, je dis n'importe quoi, mais c'est pas le cas, j'aurais pu un jour finir en pleurs à cause de lui, ou tellement énervée que... En fait, les gens vont se faire un avis sur la personne avant même de l'avoir rencontrée et ça, je suis pas fan. Alors moi, c'est complètement différent parce que moi, je suis arrivée dans sa famille, j'étais tout de suite accueillie. Enfin, mes beaux-parents, je les connaissais déjà. Donc c'est compliqué de dire qu'il y a eu un moment où je les ai rencontrés parce que je les ai rencontrés, je m'en souviens même pas en fait. Je me souviens des premières fois chez lui et on n'a pas du tout la même vision de la famille. C'est-à-dire que pour lui, sa famille, c'est ses parents, ses frères et sœurs. Pour moi, la famille, c'est beaucoup plus étendu. Ça va être vous, ça va être... Enfin, vous, je parle de Sacha et de sa famille. Ça va être mes parents, ma grand-mère, ça va être mes oncles et tantes et mes cousins. Ça, pour moi, c'est la famille. Du coup, quand j'ai rencontré sa famille, c'était pas tout à fait la même chose que la mienne. On n'a pas les mêmes visions, comme je le disais. Mais du coup, est-ce que pour toi, la rencontre avec les gens pour qui
tu mets une énorme importance, c'est quelque chose de très important pour toi. Ouais, bah oui, quand même. Je voulais à tout prix que mes parents rencontrent Elliot. En premier ou... Parce qu'on va en parler très clairement. Malgré que j'aime la personne avec qui je suis, que je suis confiante dans cette relation-là, j'ai quand même ce stress qu'ils rencontrent mes parents. C'est pour ça que, tu sais, c'est un peu... Enfin, moi, dans ma tête, c'est un peu comme les niveaux dans les Mario. Genre, il y a plusieurs niveaux avant d'arriver au château de Peach. Exactement. Où tu vois, moi par exemple, il a déjà rencontré une de mes meilleures amies, il va te rencontrer toi, il va rencontrer d'autres de mes super copines. Ça veut pas dire que c'est pas le niveau d'importance, c'est juste aussi l'opportunité de le faire. C'est ça. Ça me permet pas de me rassurer, de voir que en fait, si ça matche bien avec mes potes pour le moment, il n'y a pas de raison qu'avec mes parents ça matche pas. Même si bien sûr je pense que mes parents sont pas des bâtards et feront en sorte d'être hyper analytiques sur les différents aspects et la personne, tu vois. Mais moi j'ai un peu fait du forcing quand j'ai fait rencontrer mes parents. Ça c'est pas cool. Parce que du coup ils sont arrivés en lendemain de soirée et j'avoue on s'était couché très tard, du coup on s'est levé très tard et mes parents sont rentrés de chez tes parents je crois. Oui je m'en souviens. Et Elliot était là alors que du coup mes parents avaient pas forcément l'envie de le rencontrer tout de suite ou le temps pour le rencontrer parce que c'était un dimanche soir. En fait t'as pas forcément envie de faire ça un dimanche soir. Oui, t'as envie de faire les choses bien quoi. Voilà c'est ça, et en fait du coup j'ai un peu fait du forcing parce que moi j'avais besoin qu'il valide en soi en fait ma relation parce que j'étais encore jeune et j'avais pas envie de faire de bêtises. Et du coup la première rencontre c'est passé comme ça s'est passé, c'était pas au top parce que le lendemain de soirée, mais les fois d'après où mes parents ils m'ont vraiment dit invite Elliot, il va venir manger, et ça s'est super bien passé. Mes parents ils adorent Elliot et Elliot adore mes parents donc c'est clair. Ton père, c'est son dieu. Ouais, c'est son dieu. Il l'appelle Dieu. Ça, c'est hyper important. En fait, moi, mon objectif aussi, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais c'est que demain, je peux, ne pas être dans la pièce. Il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas de gêne. La conversation peut se faire entre mon copain et les autres personnes, tu vois. Bon, le jour où ça arrivera, et Elliot a bien passé le cap, mais franchement, ça a été dur. Mais nos 4 parents ensemble, c'est une épreuve. Genre vraiment les poteaux de Koh-Lanta, je pense que ça fait concurrence. C'est facile à côté. Ouais, parce que c'est un certain truc. Après peut-être parce que nos parents nous aiment tellement fort que... Ouais. En fait, je sais pas, après je dis pas ça pour minimiser le fait que les parents d'autres personnes les aiment moins fort, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il y a tellement ce côté fusionnel déjà entre nous et nos propres parents, et fusionnel entre eux, que les rencontres elles sont intenses quoi. C'est hyper important. Moi demain, mon copain il va rencontrer mes parents, enfin j'espère. Je veux que ça se passe au mieux. Après bien sûr, il faut pas que j'idéalise le truc parce que je vais me faire des faux espoirs, machin et tout. Enfin je suis pas en mode tout de suite mon père va faire une accolade à mon mec, hein. J'ai un peu du mal à y croire, enfin peut-être, je sais pas, on verra. Enfin j'essaye pas de me faire une image de ça, mais connaissant un petit peu les caractères de chacun, en fait tu sais quelle prédisposition à prendre. Et moi personnellement déjà, si demain mes parents rencontrent mon chéri, je veux surtout que mon chéri soit dans une situation où il est plus à l'aise que mes propres parents. Parce que c'est quand même lui qui est face à 3 personnes qui font partie d'un même tronc. Après, tu vois, ça va dépendre aussi. Moi, il y a le contexte aussi que mes parents n'habitent pas dans la même ville. Demain, j'habiterais dans la même ville que mon copain et mes parents. On passerait à la maison et on repartirait le soir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, là moi, il y a quand même des valises, des trains en jeu dans tout ça. Donc, un hôtel, potentiellement, je n'en sais rien. Enfin... C'est moi l'hôtel. Enfin, ça dépend de tout ça quoi, donc ça reste quand même hyper important. Et même aussi il y a ce côté où un peu ce côté validation, même avec les potes, confirmez-moi que j'ai pas fait un mauvais choix. Oui c'est ça. Moi c'était pour ça que je voulais que mes parents rencontrent Elliot. Moi je sais que c'est très bizarre tu vois, mais genre là c'est pas que votre avis je m'en contrefous, mais tu sais dans ma précédente relation c'était même plus important que ma relation même. Alors moi non, parce que la vie de mes potes je m'en fichais un peu. C'était une personne, je leur avais dit dès le début que je me sentais très à l'aise avec lui, très ouverte, et que du coup en fait moi c'était je leur avais dit dès le début que je pensais avoir rencontré la personne. Au final ces copines là c'est des gens à qui on s'est éloigné, donc on se parle plus, mais du coup je m'en fichais un peu de leur avis pour le coup, parce que je savais que j'avais trouvé la bonne personne. Ah donc pour toi Elliot c'est la personne. Ouais je pense. Tu l'as su au bout de combien de temps ça? Pareil je saurais pas dire. Ouais.
C'est instinctif, quoi. Pour lui, je sais qu'il l'a su très 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 rapidement. Waouh, c'est fort ça. Lui, il l'a su, je pense, au bout de 5 mois. Quand on est parti en vacances avec ses parents, il a su direct que c'était moi ou personne. Et moi, bah, je savais que je voulais du long terme. Mais j'ai toujours cette peur de me dire, bah, ça se trouve, ça va se finir. J'en ai tellement pas envie. Ça se trouve, ça va se finir, ou voilà. Et pourtant, je sais que c'est la bonne personne. Je saurais pas dire à quel moment je l'ai su. Parce que pour toi, si demain, enfin je te le souhaite pas, hein, je touche du bois et de la peau de singe, mais si demain Elliot et toi ça se finit, personne d'autre après. Enfin, bah, crois tu très peux peu. pas dire que ce soit personne d'autre après, tu vois, mais parce que ben, si demain ça se finit, bah, j'ai 20 ans, enfin j'ai 21 ans, c'est compliqué T'as de toute se la vie dire. devant toi, quoi. Bah non, enfin c'est compliqué de tirer un trait sur la vie dont j'ai rêvé, tu vois, mais ce sera jamais pareil. De toute façon, je pars du principe où chaque relation est différente. Mais non, j'ai pas envie que ça se finisse et j'ai envie que ça se finisse justement avec lui, quoi. C'est trop beau. Franchement, c'est très princesse Disney, j'adore. Ouais, c'est clair. Genre vraiment, sortez les oisillons qui chantonnent, là. Je trouve que c'est hyper important. Et dans ce côté un peu vie sociale, famille, il y a ce côté aussi où justement on en parlait tout à l'heure, c'est se créer des moments à deux, en dehors du quotidien. Oui. Je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui permet en fait peut-être au couple aussi de perdurer parce que comme on le disait, les relations aujourd'hui se finissent très rapidement, voire trop des fois, mais que ça soit nous, notre génération ou même la génération de nos parents. Quand on voit par exemple pendant le Covid le nombre de divorces qui a été parce que les gens ont été les uns sur les autres mais parce qu'ils ont pas su. Après, je suis pas là pour juger ou pour... Je mets juste en lumière un fait que moi je visualise et que je comprends. Moi demain j'aurais été en couple pendant le Covid en vivant avec la personne, au bout de 2 mois avec le stress de ce que c'était, tout ça, je sais pas si j'aurais réussi à gérer bien ça correctement et peut-être que ma relation se serait finie. Et c'est là où c'est important en fait, de réussir à créer des moments. Et moi je sais que par exemple mes parents ils l'ont fait en famille, mais c'était un peu pour leur couple aussi où on faisait une après-midi film, ensuite on faisait une partie crêpes, ensuite il y avait soirée burger. Enfin, pendant le Covid, nous on a essayé de s'occuper, tu vois, pour justement. Oui, c'est et vrai. Ça fait ce côté au niveau couple où en fait, moi je sais que quand je vois mon chéri, j'ai ce besoin où on est que tous les deux dans notre bulle, par exemple chez moi, mais j'ai besoin de me créer des souvenirs aussi avec lui. Que ça soit en regardant des films, en faisant des choses que lui il aime, des choses que moi j'aime, parce que ça aussi c'est important de partager les passions de l'autre sans pour autant sinon on n'aime pas. Bon, ça veut pas dire pour autant que je serai devant TF1 à regarder le foot, hein. Ça on va rester lucide. J'ai regardé pendant 2 semaines le Roland-Garros là. Hein. Ouais bah non. Et j'ai fini par aimer. Moi je reste lucide. Il y a des choses que j'aime pas et je n'aimerai jamais. Mais c'est ce qui s'appelle faire des concessions. C'est ça. Et ce qui est quand même primordial dans un couple. Est-ce que toi t'as par exemple 5 règles d'or dans ton couple, genre dans votre couple c'est comme ça et ça a été acté entre vous, c'est limite votre contrat de couple, tu vois, avant contrat mariage, tu vois. Ah ouais, si seulement. Non, on n'a pas de contrat de couple ou on n'a pas de règles de vie à respecter parce que on n'a pas envie de s'imposer des règles. On a des trucs qu'on sait que l'autre aime pas qu'on fasse, quoi, mais on n'a pas de règles entre nous. Vraiment, non. Bah c'est drôle parce que moi, tu vois, ça fait que 3 mois et pour rire, on a écrit un contrat. Ah ouais, non. Sheldon Cooper sort de... Sheldon Cooper, je connais pas, j'ai pas la ref. Ah, j'ai pas la ref. Ah, il fait des contrats pour tout. D'accord, mais en gros, en fait, tu vois, c'est en rigolant, en fait, moi j'ai... Après, c'est peut-être parce que c'est dans ma manière de faire, mais moi j'ai besoin de poser sur le papier les choses. Et c'était plus en mode... Après, je les donnerai pas toutes parce que ça ne regarde que lui et moi, mais il y a ce truc d'être toujours honnête l'un envers l'autre. Passer des moments ensemble, ne jamais aller se coucher fâché, ça n'existe pas. Non. Moi, il y a toute explication et s'il faut que je me couche à 4h du matin parce qu'il faut qu'on se parle, on va se parler, il n'y a pas de souci. Si, mais on les a pas, on s'est pas dit tiens, on va les écrire. Enfin, en fait, c'est des règles qui pour nous sont tellement normales qu'on s'est dit, bah en fait, tu vois, c'est ok, c'est acté quoi. Oui, non, mais tu vois, pour nous c'est normal aussi, mais il y avait ce côté, tu sais, un petit peu fun de dire vas-y, on va se faire un contrat, tu vois. Ouais, je vois. C'était drôle, tu vois, c'était histoire de passer un temps ensemble, mais je trouve que c'est pas mal et moi je dirais même que ça peut être un conseil que je peux donner parce que je pense qu'on va passer à la partie un petit peu genre conseil, tout ce que tu dirais ou tu donnerais un conseil. Il y a des gens qui démarrent des relations ou qui sont dans des relations un petit peu compliquées en ce moment. C'est en fait de déjà énormément communiquer, mais aussi peut-être communiquer de manière différente. Ou par exemple, on fait un petit contrat pour rire. Bah justement, j'en ai parlé dans un épisode avant, le SWOT.
Ouais. Quand je fais le SWOT du date, où je dis aussi qu'on peut faire le SWOT d'un couple. On va mettre nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces. On sait que dans tel contexte, on n'est pas bon, que dans ce contexte-là, au contraire, on est optimal. Et quelles sont les forces et les faiblesses des uns pour justement, en fait, pas pallier, mais en même temps réussir à faire en sorte de s'améliorer ces choses-là pour soi et aussi pour son couple. Parce que si t'es en couple, moi je pars du principe que t'as pas envie que cette relation se finisse. Non, c'est ça, et puis vous fixez pas de barrière, vous dites pas que telle personne ne voudra jamais cette vie. Parce que Elliot, c'est ce qu'il me disait au début, que jamais il voudrait s'aménager, jamais il voudrait se marier, jamais il va vouloir d'enfants. Plus le temps passe, plus ça change. Plus le temps passe, on est aménagé, on parle pas forcément mariage ni enfant, mais on sait qu'il y a un avenir qui va se créer à nous deux dans cette optique-là. Mais on n'en parle pas vraiment parce qu'on n'a pas besoin d'en parler pour se dire ok, ça va se faire quoi. Voilà, donc vous dites pas tiens, cette personne n'a pas les mêmes objectifs que moi. Non, c'est non. Mais en fait, les objectifs peuvent changer en fonction de personne et des c'est pas qu'ils vont changer, c'est qu'ils vont évoluer parce que au début d'une relation, tu vas pas forcément te dire c'est la personne. Non, c'est et ça. Au bout d'un moment, en fait, tu vas dire c'est la personne. Donc, les trucs que t'étais peut-être pas prêt à accepter pour... Je vais faire un parallèle. Je sais pas si tu as vu cette vidéo, mais c'est un podcast aussi de Bip Sonore de Shera, une influenceuse, qui parle des relations amoureuses justement avec plusieurs influenceuses, dont Gaëlle Garcia Diaz, qui est la créatrice de Martine Cosmetics, qui est très connue pour avoir un tempérament... de feu. De Martine, on va dire ça comme ça. Et qu'en fait, qui explique que toute sa vie, elle a toujours voulu ne pas avoir d'enfant. Et en fait, au moment où elle a rencontré son mari, elle s'est dit, mais en fait, vu que c'est la bonne personne, en fait, oui, j'ai envie d'un enfant avec lui. Et c'est que lui et personne d'autre. En fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que moi, tu vois, je le regarde dans ma relation actuelle. Après, voilà, c'est récent. Mais il y a des choses que j'accepte, des choses que je fais, auxquelles je me suis toujours dit, non, mais jamais je ferai ça. Oui, parce que ça dépend de la personne à laquelle tu as en face de toi. Et c'est ça aussi où je le dis parce que je veux pas l'oublier, c'est que faut aussi s'écouter. En fait, il faut arrêter d'écouter les dictats de la société où par exemple on te dit il faut 3 dates avant de conclure. Oui, il faut... Moi j'étais vachement dans ça avant de rencontrer mon chéri, c'est que moi mon copain ne devait pas rencontrer mes parents avant 1 an de relation. Parce que j'estimais que la relation à l'époque n'était pas aussi sérieuse que ça si on n'atteignait pas les 1 an. Parce que, encore une fois, le côté génération Kleenex, c'est pas ouf en fait. Et du coup, moi je trouve que ça, il faut aussi réussir à s'affranchir de tous ces aspects-là. C'est compliqué. On a grandi et je pense qu'on a tous évolué dans une génération hétéronormée parce que nos parents nous ont éduqués comme ça. Et en soi, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Et qu'il faut réussir à évoluer tout ça. Et aussi, chaque relation est différente, comme l'a dit Karianne et comme je l'ai dit. Ton amour, tu ne vas pas le représenter de la même manière. Ton langage de l'amour est totalement différent. Ta safe place est différente. Donc forcément, il faut réussir à caser ça comme il le faut. Et aussi la personne, si elle est avec toi et si elle t'aime, elle est capable d'entendre tout, sauf certaines choses. Par exemple, moi je sais que dans mon couple, tout ce qui concerne la tromperie, le mensonge, et c'est tout, mais c'est déjà bien, c'est des sujets sur lesquels on est clair, on sait que demain ça se passe comme ça, c'est pas possible. Mais de l'autre côté, c'est très bizarre, après c'est propre à soi, mais moi ça fait que 3 mois et il y a déjà une envie et une évolution de perspectives futures qui sont quand même assez cool. Moi, je sais que mon chéri voit déjà une évolution d'emménagement. Moi, c'est quelque chose que je commence à visualiser très doucement. Mais je vois où je pourrais placer mes meubles dans un appartement pour 2 personnes. Déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, il sait que de toute façon, si on emménage ensemble, la déco, il faut que ça soit moi. Il aura le droit à sa pièce en déco, c'est déjà acté. Mais le reste, c'est moi qui décore. Avec son aval, bien sûr, il faut qu'il soit OK avec ça. Mais vu que j'ai des bons goûts, il n'y a pas de raison. Il n'a pas donné son accord, moi. Il y a ça. Mais du coup, il faut qu'on... Enfin, moi, je sais, je le sens. Et après, on verra, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais c'est vrai que... Moi, je reste hyper positive dans tout ça. Est-ce que, Karianne, tu as des choses à ajouter au niveau conseils, apprentissage? Non, c'était vraiment bien. Je pense qu'on a dit c'était complet. Ok, parfait. Je pense qu'on va arriver à la fin de cet épisode. Ça fait déjà
plus d'1 heure qu'on parle. Je sais pas si au niveau montage ça fera 1 heure. On va voir. Est-ce que Karianne, t'as un dernier mot à dire, que ça soit sur le podcast en général, sur cet épisode ou autre, tout simplement? Je te laisse le dernier mot avant de faire la conclusion. Et ben, ça fait très plaisir d'être invitée sur le podcast. Ça fait un moment que j'avais envie de tourner un épisode avec toi, mais du coup, c'est cool qu'on ait pu le faire. Franchement, merci. Bah, ça me fait plaisir. Avoir des invités, c'est toujours un plaisir, surtout quand c'est sa petite sœur. Donc, sur un sujet auquel, au début, j'y croyais pas trop, et franchement, on a sorti de très belles choses, et je suis super contente. Donc, vraiment, j'ai adoré cet épisode. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas, si tu es sur Spotify, à mettre une étoile, à me suivre sur Instagram et TikTok, à mettre en story, enfin ce que tu veux, à créer des choses pour justement permettre à d'autres nouveaux potes de nous rejoindre dans cette aventure. Je voulais faire un autre point aussi, c'est remercier toutes les personnes qui écoutent le podcast, parce qu'aujourd'hui on a atteint les plus de 1500 écoutes, ce qui est quand même énorme pour un projet qui n'est non financé et que je développe toute seule. Donc je voulais te remercier, toi qui m'écoutes. Sur ce, je te souhaite un bon réveil, une belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle nuit ou une bonne soirée. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bisous, à la semaine prochaine.